Après 6 ans d'expatriation et 2 ans ici aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'il y a quelques trucs qui ne me manquent pas du tout de la France. Certaines vont vous étonner. Et ceux qui sont déjà expatriés, je suis sûr que ça va vous parler. I can taste your words. I can Ça va tes taste amis? Ils vous attendent? Allez, on... Je suis en tenue de travail, vous avez vu? Aujourd'hui, vous êtes prêts? Je vous emmène avec moi. On va aller à Ellenton. Oui, c'est un endroit où il y a des marques pas chères. Vous allez voir, c'est trop bien. Je voulais m'acheter une paire de baskets. Je me suis dit, tiens, je vais en profiter de les emmener avec moi pour qu'ils réalisent et qu'ils voient un petit peu les prix de combien ça coûte ici des chaussures Nike, Reebok, Puma. Voilà, j'étais en train de travailler. Mon bureau, là, je l'ai installé dans le couloir. Parce qu'avant, il était dans le bureau de mon fils. Mais je ne pouvais pas travailler tôt le matin. Donc voilà, maintenant, je l'ai mis ici. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'il y a de l'espace. Mais c'est pas top parce que j'ai pas de fenêtre. La lumière que je vois, là, c'est dans la chambre de mon fils. Au bout d'un moment, ça peut être un peu déprimant. Et restez accrochés parce que je vais vous emmener avec moi faire du roller au skatepark. Oui, vous allez voir le parc qui s'appelle Payne Park à Sarasota. On aime bien aller là-bas de temps en temps. J'ai initié tous les enfants à faire du roller aussi et du skate. Bon, là aujourd'hui, ils vont pas venir avec moi, mais la prochaine fois, on les emmène aussi. C'est mon anniversaire dans 2 semaines, le 16 juillet. Je vais avoir 43 ans. Et ma peau, elle commence à se détendre. Alors Amel, elle m'a dit, écoute, je vais te faire un skincare. Alors elle m'a fait préparer ça. Tous les soirs, je dois mettre ça sur mon visage. Et en journée de la vitamine C. Alors j'aime bien. C'est vrai que j'avais vu que je commençais à avoir beaucoup de rides. Appliqué directement sur la peau. Ah là là. À mon époque, un homme qui prenait soin de lui comme ça, on le critiquait. 43 ans. Le temps il passe vite. Hein. Il passe tellement vite. Tu sais, j'ai fait un tableau. Et dans ce tableau-là, il est morbide. Hein, mais c'est pas pour être morbide. C'est un tableau Excel qui représente tous les jours de ma vie. Par des petits carreaux. Les carreaux verts, c'est les jours restants. Les carreaux orange, c'est les jours consommés. Je suis parti sur une estimation optimiste, on va dire, de 90 ans. C'est optimiste. Hein. Je dirais plus que la moyenne d'âge est 70, 75. Et c'est trop fort parce que tu vois progressivement ce qui te reste à vivre. Et là tu dis, mais ouais, est-ce que ça vaut le coup que je stresse et que je fasse rien? Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous emmener aller faire des choses sympas sous le soleil de Floride et vous parler du temps de Normandie qui ne me manque pas, mais aujourd'hui, il y a une grosse averse et un gros orage. Bon, j'avais tout le programme aujourd'hui, je devais vous emmener filmer plein de choses. Et au final, je reste à côté d'Amel en train de regarder un drama. Ça sent pas bon ce que vous faites là. Voilà, Zaki, il en a mis partout.
Ah, le soleil est revenu. Waouh. Vous avez vu comment l'aspirateur il est pourri? Petit aspirateur qu'on a récupéré pour faire la voiture. Mais franchement, il aspire rien. Surtout quand tu veux aspirer le sable de la plage, bah c'est compliqué. Il y a un car wash pas trop loin de la maison. Quoique il est un peu loin. Au moins 15 minutes, je pense, pour y aller. Entre 15 et 20 minutes. Il est bien parce que tous les mercredis, tu payes 5 $. Et à l'intérieur, tu rentres ta voiture au rouleau. Bon, c'est le minimum, il n'y a pas l'effet brillance, tout ça, mais ça nettoie. Et ensuite, bien sûr, tu peux aller garer ta voiture pour faire les aspirateurs en illimité. Et ils mettent une table avec des chiffons propres, des piles de chiffons propres et plein de produits pour nettoyer ta voiture, pour faire les finitions, l'intérieur, les vitres, tout ça. Il y a même une machine, comme un toaster, tu mets tes tapis dedans, tes tapis de sol, et ça les nettoie. Bon, ça les nettoie pas super bien, mais je trouvais le système intéressant. Tu les passes dedans, ça les aspire, et ça les ressort un peu plus propres. Mais il faut y penser tous les mercredis. Alors je l'ai mis dans mon agenda Google. Car wash. Mais à chaque fois, je le relègue en second plan. Donc je le vois dans mon agenda. Je me dis non, mais t'as plein de trucs à faire. Et j'y vais pas. Et après, je nettoie à la maison. Ah, ah ouais, notre fils, il est motivé. On lui dit si tu nettoies la voiture, tu as 10 $. Et il l'a déjà fait 2 fois. Ah, l'argent, la cupidité. Aujourd'hui, je suis fatigué. Alors, je sais, on croit quand on me voit comme ça sur internet faire le foufou. Wouhou, ouais. On croit que je suis toujours en forme. Mais c'est pas vrai. Et aujourd'hui, je ressens de la fatigue, peut-être du manque de sommeil. Franchement, je travaille beaucoup. Voilà, après, je travaille beaucoup, c'est relatif. Je pense que je travaille en moyenne 7 heures par jour en temps effectif. Parfois plus, parfois moins, selon les activités familiales. Mais ce qui est fatigant, je crois que c'est pas le travail en lui-même, c'est que le cerveau il s'arrête jamais. Je suis en mode charge mentale rapport au boulot en permanence en fait, sur les différents sujets. À chaque fois que je m'allonge, ah il y a ça, ah mais il y a ça. Il faut penser, t'as fait ça, tu as répondu, tu lui as répondu à lui, tu as répondu à elle. Et attention, non, c'est bientôt la fin de ça. Mais là, c'est la fin de la semaine. Et on est content. On est super content. Car, regardez la communauté, les immigrés, comment c'est trop puissant. Il y a des Français qui sont venus s'installer aux États-Unis, à Sarasota. Et ils sont venus nous voir. Trop bien. Donc, on a pu les voir. On est trop contents. Et à l'occasion, je pense que je vous les présenterai. S'ils veulent bien. S'ils veulent bien passer sur YouTube. Et voilà, ça nous rend tellement heureux. Trop bien. Une nouvelle aventure d'immigrés. Sinon là, je vous emmène à Ellenton. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans un... J'ai oublié le nom. En tout cas, je vous emmène là-bas. On va aller voir si j'achète une paire de chaussures. Ça va vous permettre de voir un petit peu aux États-Unis. Souvent, on nous pose la question, mais alors, aux States, ça coûte combien les vêtements, les chaussures? Est-ce que c'est intéressant? Vous allez voir ça de vos propres yeux. Et aujourd'hui,
c'est pas un grand soleil. Il a plu tout à l'heure. Vous avez vu l'orage là? Ça a tapé bien fort cette nuit aussi. Comme les maisons sont souvent en bois, quand il y a de l'orage, ça vibre dans toute la maison. Je vous raconte une petite anecdote. N'hésite pas à Amel. Hein. Elle va m'en vouloir, c'est non. Et hier, c'était tellement fort l'orage, mon fils il avait peur. Il m'a dit, Abby, est-ce que tu veux bien rester avec moi? J'ai dit, bien sûr. Je suis parti dans son lit pour qu'il s'endorme. Et le lendemain matin, Amel, elle m'a dit, la prochaine fois quand il y a de l'orage et que Zaki veut que tu sois là, bah laisse-le venir dans notre lit. Parce que moi aussi j'ai peur. C'est pas bien. Elle n'hésite pas. Ah, c'est entre nous. Ah. Et dimanche canicule? Ah, ils ont dit ils ont dit combien? Demain, ils ont dit 37, au dimanche, on de la Manabelle. Là, ils viennent de parler. Waouh! Apparemment, c'est possible tu vois, encore hier. vers le 10, là, je crois, Gallo, c'est possible qu'il y ait des températures qui montent à 45. J'ai entendu ça. Tout ça. En France? Ah. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big... Alors, le truc qui ne nous manque pas en France, c'est le ciel gris. Bon, ça va, en France, ça dépend où on vit, on est d'accord, hein. Mais quand on vit comme on vivait, nous, en Normandie ou en région parisienne, bah souvent on a du temps gris, quoi. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le temps gris, on a un ciel assez... je trouve que les nuages, ils sont assez bas, du coup. C'est un peu déprimant. Quand tu commences à goûter, à vivre au soleil, c'est un peu dur après de se projeter et revivre... dans un climat, je sais pas comment on peut dire, tempéré, où on va avoir des vraies saisons. Saison de pluie, saison de froid, saison de chaleur. T'as envie après d'avoir du soleil tout le temps. Charles Aznavour, quand il disait que la misère est moins pénible au soleil, je vous jure, il avait raison. Paix à son âme. Charles Aznavour, on pense à toi. Oui, il est mort, hein, pour ceux qui ne savent pas. Regardez, je trouve ça super fun. Ça, c'est quoi? C'est les tenues pour les infirmiers et les infirmières. Aux États-Unis, ils les achètent eux-mêmes en fait. Et du coup, tu as des boutiques spécialisées où tu peux aller te faire ta tenue sur mesure pour aller travailler avec des fleurs, des motifs, en couleur, confortable. Voilà le principe du BOGO ici. Buy one, get one free. BOGO. Achète-en un, t'en as un gratuit.
Ils adorent les crocs ici. T'as des crocs de tous les styles. Trop mignon. Voilà. C'est la mode ici. Les ados, ils mettent des crocs. Même au sport. À la salle de sport, ils mettent des crocs. C'est trop marrant. Combien ça coûte les crocs? $70 cette paire-là. 70$. Voilà. Ça c'est tous les petits pins pour mettre sur les crocs. Pour customiser tes crocs. Voilà. Celui-là il est bien, non? Hot dog. Alors ça c'est pour le mettre accroché à ton sac. Des fois je vous parle des small talk ici, que j'adore. Il y a quelqu'un qui m'a vu avec la caméra. Je vous jure, je vais pas exagérer, littéralement. Elle est venue me voir, elle m'a dit I have the same one. Elle me dit j'ai la même, et elle était trop excitée. Oh, ça me faisait trop plaisir. Je dis ah ouais. Je dis ah ok. Elle me dit yes, oh I love it. Et elle est partie. Voilà. Zarzis Olive Oil, trop bien. C'est une chaîne ici, c'est le deuxième magasin que je vois à Sarasota. Et ils font de l'huile d'olive de toutes les sortes. Garlic mushroom, butter, bacon, de l'huile d'olive au bacon, ok. Au jus d'orange. C'est pas incroyable. Herbes de Provence, rosemary, pesto. Incroyable. Un peu moins d'un litre, $70. Ouais, c'est de l'huile de luxe. Ces Air Max, elles sont à $50 et tu retires 40%. Voilà. Donc elles sont à un peu moins de $30. $30 cette paire de Air Max. Les Jordan, celles-là elles sont à $70. Elles sont big, hein. Mais tu retires 40% et c'est pareil, donc à peu près ouais, $50, c'est ça? Non, 35, ouais ça doit être un peu presque $40 la paire, cette paire de Jordan. Cette paire de Air Max encore, elle est à... Ah ouais quand même, hein, $134, moins 40%. Celle-là elle est chère. Une paire classique, on dirait un peu une paire de running. Elle est à $110, moins 40%. Ça c'est chez les femmes. $38, moins 40%. Donc à peu près $20 la paire là. Il y a beaucoup de paires à $20 ou moins. Une paire d'Air Max. Voilà. Celles-là, elles sont à $48. Moins les 40%. $25 la paire de Air Max, franchement. C'est
C'est incroyable. Non, pour les paires de chaussures, c'est vraiment bien. Pas trop mignonne pour bébé, enfin pour petit garçon. 28$. Les Jordan. Ouh là 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 là, regardez les mini Jordan. Mais pour les enfants, ça revient plus cher au final. 40$ la paire. Et là, il n'y a pas de promotion pour les enfants. Regarde. C'est quoi ça? C'est des Jordan. C'est des Jordan roses. Ah purée. Je craque. Ça, c'est le rayon enfant. C'est bien ça là. Faire de la randonnée. 50$. Normalement, elles se vendent 115$ en retail. Un autre truc, moi, qui me manque pas, depuis qu'on est expatrié, personnellement, c'est l'entretien de la pelouse, le jardin, faire la tondeuse, enlever les mauvaises herbes. D'un côté, j'aimais bien, mais d'un autre côté, j'ai passé tellement de temps toutes les semaines. Et j'étais toujours admiratif de mon voisin Seb. Il a un jardin parfait. J'en suis sûr, si je reviens encore, il a un jardin parfait. D'ailleurs, tout le monde enviait son jardin. Il avait même acheté une petite tondeuse pour couper les bords. Respect Sébastien. En tout cas, ça c'est un truc qui me manque pas. Et aussi les travaux. D'un côté, j'aime bien faire les travaux, mais si ça doit prendre tout le temps de l'année. À l'époque, on avait fait construire notre maison. Nous, on n'avait pas réalisé. On a dit on fait construire, c'est génial et tout, et après on va s'installer dedans. Mais quand tu fais construire, en fait, si tu veux vraiment qu'il n'y ait rien à faire, tu dois payer plein d'options. Du coup, bah tu le fais pas. Tu dis non, ça je vais le faire. La peinture, ouais, on va le faire. Non, le carrelage, ouais, on va le faire. La cuisine, on va la poser, bien sûr. Les parquets aussi. Et tu crois que tu gères. Et après, ils te livrent la maison. Et tu te rends compte que tu es parti pour un long périple. Mais heureusement, quand c'est chez toi, dans ton pays de naissance, t'as ta famille, t'as tes amis qui viennent t'aider. Et parce que nous, voilà, on était partis sur je sais pas combien de mois de travaux. Et encore, ça s'arrête jamais au final. Mais rien que pour la peinture, ça s'est fait en semaine. Tout le monde est venu peindre. La famille, les amis, tout le monde est venu faire une journée. Merci à tous ceux qui ont participé d'ailleurs. Ça me manque pas. Ça me manque pas. Des petits bricolages, monter un meuble Ikea, j'adore. Mais allez, commencer à partir sur des semaines de travaux, t'es crevé, tu dois faire ça après le travail et tout. Non. Je sais qu'il y en a, ils adorent. Et d'ailleurs, c'est marrant. C'est quelque chose qu'on a remarqué ici. Tu vois, on regarde un petit peu ici comment ça se passe quand tu achètes une maison, notamment tu fais construire. Ici, c'est toujours livré, tout fini. C'est pas des options en plus, ça n'existe pas, tu achètes et tu fais tout seul. Au moins, même si tu choisis le moins cher, entre guillemets, bah, ils te mettent la moquette le moins cher, le carrelage le moins cher. Mais tu rentres, il y a tout. Tu as juste à poser tes meubles. Il y a même la cuisine, il y a même les électroménagers, la machine à laver. Tout est déjà inclus. J'ai trouvé ça marrant, cette différence que je trouvais intéressante de partager. Mais en fait, ils ont ce réflexe ici aux États-Unis il faut tout faciliter. Et c'est pour ça que les gens qui ont des maisons, ils font pas... Enfin, il y en a, ils passent la pelouse, c'est vrai. Mais très souvent, les maisons vont être dans des communities. Donc ça va être géré et il va y avoir des contrats avec des prestataires qui vont s'occuper de faire les pelouses et l'entretien des arbustes pour toute la résidence. Et je trouve ça bien. C'est toujours nickel en fait.
C'est toujours nickel et t'as pas à t'en soucier. Ça, ouais, je trouvais que c'était un gros avantage. Attention, il y en a, ils ont des maisons avec une passerelle individuelle. Parcelle, je sais plus. Et ben en tout cas, eux, non, bien sûr, ils doivent continuer à entretenir leur jardin. Mais il n'y a pas de clôture. Vous avez vu comme dans les dessins animés, tout ça qui est marrant ici. Pas trop de clôture. Ils n'ont pas cette culture de je mets un mur, une clôture, chacun ses choix, chacun ses soirs. C'est toujours ouvert. Ce qui est marrant dans les différences culturelles, en France, je remarque, on nous pousse à faire tout nous-mêmes. C'est souvent pour qu'on fasse des économies. Faire ses travaux soi-même, faire monter sa cuisine soi-même, s'occuper de son jardin soi-même. Et ici, c'est l'inverse. Tout est fait pour que tu t'occupes pas de toi-même. Mais je comprends pourquoi ils travaillent tellement, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont jamais de vacances. J'exagère, hein. Mais voilà, en moyenne, c'est 2 semaines de vacances qu'ils ont sur l'année. C'est vrai qu'il y en a, ils travaillent pas mal. Ils sont pas aux 35 heures, c'est plus 40 heures en général, et parfois plus. Ils appellent ça le hustle, j'arrive pas bien à le dire. Hustle life. C'est la vie où tu t'arrêtes jamais. Tu travailles, tu dors, tu manges, tu dors, tu travailles, tu manges, tu dors. Et je pense que c'est pour ça que dans la société américaine, ils font tout pour rendre convenient, pour rendre simple la vie, parce que sinon les gens ils n'auront pas le time, ils vont finir en burn-out. Tout est à 50%, enfin il faut acheter pour plus de $100 à dit. Mais sinon c'est moins 50% si on prend pour plus de $100. 60% off sur ce jean Tommy Hilfiger. Voilà, donc tu vois, $30. C'est fancy ça. Ça coûte 60% off sur ces pulls. Ils sont beaux. Ah oui, $85 le pull là. Moins 60%, ça va hein. Ça va entre guillemets. Du Tommy Hilfiger, mais là ils sont beaux ceux-là. Bon, dans cette vidéo, je vous parle de ceux qui ne nous manquent pas en France, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plein de choses qui ne nous manquent pas. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça ne veut pas dire qu'il y a plein de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui ne nous manque pas. Je sais plus parler. Oh purée. Alors, qu'est-ce qui nous manque? First of all, avant tout, la nourriture de qualité, les restaurants de qualité et des produits, les produits de dans lesquels on a baigné dedans, le fromage, les pâtisseries, les viennoiseries, ça nous manque tellement. Wow, le monsieur il a un crocodile là. J'ai envie de le filmer. Ça vous dit ou pas? Je vais aller voir. J'ai un peu honte, mais je vais aller voir. Oh please, can I? An alligator. How old is he? 2. 2? 2 years. Wow. Do you have more? This thing. Wow. Thank you. Bye bye. Thank you very much. Quand il fait chaud, et d'un coup, il se met à pleuvoir.
ça crée une remontée de l'humidité qui donne une sensation de chaleur encore plus intense. Attrape Nigo au format géant. Je vais avoir 43 ans. Qui est né en 83? Mettez-le moi en commentaire s'il vous plaît. La team des 83. Amel c'est une 82. Elle est plus vieille que moi. Elle a déjà eu 43 ans il y a bien longtemps. Elle va sur ses 44. Oh purée. C'est vrai hein. Et des gens ils me disent c'est bien, t'es toujours heureux toi. C'est pas vrai. Des fois, il y a des jours où je suis pas bien. Il y a des jours où je sais pas ce que j'ai. Vous vous souvenez du sketch de Gad Elmaleh? Il y a des jours, t'es dans un moment de je sais pas ce que j'ai. Et bah oui, même les gens qui rigolent, ça leur arrive. Qui rigolent tout le temps, qui sourient tout le temps. Mais c'est ça le problème aussi. Quand tu rigoles tout le temps, et des gens ils te prennent pour un bouffon. Marrant, c'est une vieille insulte ça. Ils croient que t'es un rigolo. Alors vous, ça vous est pas arrivé à des repas de famille ou d'amis où il y en a un, il monopolise la parole et il parle que de lui? Est-ce que ça vous est arrivé? Je vous jure, on est à une époque où tu peux plus parler en fait. Avoir une conversation comme Amel elle appelle. Amel est spécialiste en CNV. Vous connaissez c'est quoi la CNV? La communication non violente. J'adore cette discipline. Très simple dans la compréhension, très difficile dans l'application. Et Amel à chaque fois elle parle de la danse de la conversation. Remarquez aujourd'hui comme il est difficile aujourd'hui d'avoir cette valse, c'est-à-dire d'être avec quelqu'un quand tu discutes, la personne t'écoute attentivement, après elle rebondit sur ce que tu dis, ah d'accord, ah bah tu vois moi j'aurais vu une chose comme ça, et toi tu penses quoi? Tu vois, cet effet ping-pong, toi, moi, toi, moi, toi, moi. Aujourd'hui ça n'existe plus trop ça. Moi ça m'arrive des fois, parce que moi j'aime bien, écouter, c'est important. De donner une oreille attentive quand tu es en face de quelqu'un. Mais il y en a, ils en profitent. Il a 2 heures, il est non-stop. Il a tous les sujets, il les a mis dans... il t'a tartiné avec. T'es là, Et après à la fin, il dit, écoute, excuse-moi, faut que je te laisse. Hein. Ah bah merci. Excuse-moi, faut que je te laisse. Voilà, on arrive à Pen Park. Pen Park, c'est un parc où on peut se balader et surtout on peut faire du skate, du roller. Parmi mes passe-temps que j'aime, vous l'aurez deviné si vous me suivez depuis longtemps, c'est la boxe et aussi le roller et le skate. Et ouais, c'était toute mon enfance ça.
qu'on apprécie beaucoup et qui change, qu'on apprécie beaucoup dans la culture américaine et qui, je trouve qu'il y a un peu moins dans la culture française, c'est de se réjouir pour le succès des autres. Et ici, vraiment, on le sent. Les gens, ils vont soit être contents, soit ils peuvent envier si tu as une belle réussite, mais pas t'envier au point où ils veulent que tu l'aies plus. Ils vont plutôt se dire, c'est inspirant! C'est inspirant! Comment faire? Moi, je veux faire la même chose pour atteindre ça. Et ils peuvent te demander. D'ailleurs, vous pouvez trouver des vidéos, c'est marrant, où t'as un youtubeur, il va dans la rue et il va poser la question à des gens riches. Pouvez-vous nous dire comment vous avez fait pour arriver à là? Combien vous gagnez? Et ils disent tout. Ouais, bah, je fais ci, je gagne ça, bah, pour faire... et après, ils te donnent leur, entre guillemets, leur secret. Et franchement, c'est un état d'esprit qui cultive depuis tout jeune. Hein. On le voit à l'école. On le voit à l'école où ils aiment beaucoup le système de récompense, tout ça. Avec des diplômes, pas des diplômes, vous savez, des rewards, des récompenses, quoi. Ils font des cérémonies pour ça. Et c'est vrai qu'ils vont faire en sorte de donner à chaque fois à tout le monde. Mais ils vont encourager, en fait, à ce que les autres, ils partagent. Ils partagent comment ils ont fait, pourquoi il a eu des bonnes notes, pourquoi il a réussi ça, pour mettre une dynamique positive. Et c'est vrai que, moi je me rappelle, après je sais pas, ça c'est tout ce que je partage là, c'est que mon expérience personnelle. Dans mon entourage, bah quand tu veux partager quelque chose en tout cas que tu veux faire, souvent ça va être trop pessimiste en fait. Ah non, tu te rends compte, tu peux pas faire ça, tu sais si tu fais ci, tu te rends compte les risques, tu peux pas lâcher ça. Et c'est vrai que les Américains, les Anglo-Saxons peut-être en général, les Anglais je sais pas. En tout cas ici on remarque aux États-Unis, ils sont vraiment dans l'encouragement. Eux, ce qui est important, c'est pas le résultat. Ils aiment quand ils voient quelqu'un qui tente en fait, qui fait quelque chose. Et s'ils ratent, ils vont pas avoir cette culture de dire « Ah, je te l'avais dit, hein. Je te l'avais dit !» Non, pas du tout. Ils vont, au contraire, ils vont dire « Mais purée, t'as essayé, t'as grandi là !» Et ils ont une culture de... Alors ça doit être lié, j'en suis sûr, à l'histoire, au fait qu'ils sont partis, ils ont laissé leur terre, tout ça, ils sont partis à l'aventure. Bon, tout n'est pas rose, attention. Et attention, hein, dans les histoires de colonialisme là, tout n'est pas rose. Mais un état d'esprit est resté hyper inspirant sur le fait que tu peux construire ailleurs, tu peux prendre des risques pour chercher à vivre mieux. Et ça, on s'en nourrit beaucoup ici. Ouais. Voilà, je vais terminer sur cette note positive. Bon, là, vous avez vu, écoutez, le roller, je remarque que j'ai bientôt 43 ans. Parce que j'ai plus la souplesse d'antan. Je vais faire quelques sauts, regardez comment mon corps il est rigide. Regardez bien. Ce qui est impressionnant, c'est que je vois plein d'hommes ici. Je vous assure que j'ai vu jusqu'à plus de 60 ans qui font du roller, du skate ou du vélo. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Cette culture de se dire, c'est pas parce que je vieillis que j'arrête les activités. Abonnez-vous. You need to subscribe. You must. Please, don't forget. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. C'est marrant, regardez ce petit message qui vient confirmer un petit peu l'état d'esprit. Voilà ce qu'ils ont marqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Can't never could. If you want it, it's out there waiting for you. Otherwise, it wouldn't be on your mind. C'est pas beau ça, franchement? Je vous fais la traduction. Vous êtes prêts? Vouloir, c'est pouvoir. Si vous le désirez, cela vous attend quelque part. Sinon, ce ne serait pas dans votre esprit. Franchement, c'est un très beau message. Ouais, qui nous rappelle que nos aspirations ont de l'importance.
Dites-moi en commentaire si ça résonne chez vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire les sujets que vous aimeriez bien qu'on partage, les choses que vous aimeriez bien voir, à part ce petit chat trop mignon là. Dites-nous, c'est important. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Elle a été difficile parce que j'avais pas beaucoup d'énergie et d'inspiration. Donc, abonnez-vous déjà pour vous soutenir. Et un message, s'il vous plaît, en me disant oui, de quoi vous voulez qu'on traite pour les prochaines vidéos. Ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous dis à la semaine prochaine. Miaou, miaou. Bye. Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous, s'il vous plaît, là. Subscribe, là, en dessous. Le repas du samedi. Ah là 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 là. Non, je te montre pas, mais j'ai fait une coupe de ouf. Il y a des taches sur ton pyjama. C'est quoi là? C'est quoi que tu voulais genre? Ah, des baby carottes. Carottes. Bon! On mange pas un couscous là? En entrée les pastèques, ça permet de